Nous avons découvert un chidouche vraiment effrayant dans le Zohar. La question posée est, qu'est-ce qui est plus grand? Si on demande aujourd'hui à n'importe qui, qu'est-ce qui est plus grand entre faire du kirouv, aider les gens à faire teshuva, ou l'akeidat Yitzhak d'Avraham Avinu? Sans hésitation, tous répondraient l'akeidat Yitzhak. Avraham Avinu a attendu son fils pendant 100 ans et a enfin eu un fils. Hachem dit de le tuer, de le faire un korban. Avraham Avinu, un tzaddik, ne pose aucune question, ne se plaint pas du temps. Que fait-il? Il se lève immédiatement le matin, à 4 heures du matin, avant Netz. Avant les filets, je vais égorger mon fils sans question posée. Jusqu'à ce jour, nous en bénéficions pleinement. Quand nous prononçons Tchet, Avon, Pesha, et tout ce que nous accomplissons dans notre vie, c'est pour Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi eux précisément? Regardez leurs actions extraordinaires. Mais le Zohar Hakadosh, dans Parashat Teruma, il dit: à la fin des temps, la situation va devenir si mauvaise que nous allons commettre tant de péchés qu'en Shamaïm, la Shekhinah va venir auprès d'Hachem et dire avec tristesse: c'est fini, ils ont épuisé leurs Zeshut Avot. Ils ont vraiment épuisé plus de Zeshut Avot, ce qui signifie Akeidat, Yitzhak, vous l'avez complètement utilisé, terminé. Quoi que vous ayez fait, c'est maintenant terminé. Il y a tant de péchés. Bata Mikdash Rishon, Sheni, Halachta. Je vous ai sauvé plusieurs fois. Chaque jour est un miracle. À la fin des temps viendront les parades gays, réformés, conservateurs, missionnaires. Tout ce qui se passe, la Shekhinah dira, c'est fini. Trop de péchés, pas de Zeshut Avot. Que signifie cela? Pas de Zeshut Avot? Hachem dit de détruire le monde. Mais comment répond-il? Le Zohar dit, vous avez raison, ils ont épuisé le Zeshut Avot, mais il existe un Zeshut éternel, comme les étoiles. J'ai créé les étoiles qui ne disparaîtront jamais. Une chose est comme les étoiles. Les personnes qui font du kirouv, leur Zeshut est éternel. Quand j'ai entendu cela avec Sonny, nous étions vraiment sous le choc, complètement stupéfaits. J'ai commencé à me féliciter, me disant que nous sommes dans le kirouv et qu'il faut simplement survivre. Mais dès qu'on se félicite, on reçoit un tikkun, comme un mal de dos ou une autre épreuve. Les Chazal disent que faire du kirouv est une grande et noble chose. Hachem. Mais voici Avraham Avinu, qui a accompli de grandes choses. Tzadik, Navon, tout va bien, mais à court de Zetuyot. Yaakov, son petit-fils, a dit à Hachem, je comprends les épreuves et toutes ces choses, je ne me plains pas, mais je ne veux pas une épreuve. Ne me rends pas pauvre. Je ne peux pas supporter cette épreuve. Je ne peux pas le faire. Même si l'épreuve plus grande est d'être riche. Pauvre, je ne peux pas survivre. Donnez-moi juste assez pour manger. Je ne veux pas mourir de faim. Donnez-moi assez pour manger. Donnez-moi des vêtements à porter. Ainsi, nous voyons que même les avotes, il y a certains points où eux aussi connaissaient leurs limites. Ils savaient où ils se briseraient, où le remède se briserait, et où ils ne pourraient plus tolérer. Accomplir la Torah signifie suivre ses préceptes et connaître sa position. Où est votre limite? Jusqu'où pouvez-vous aller au-delà? Pouvez-vous progresser cette année? Pouvez-vous faire davantage? Et la vie d'un réprimandeur, la vie d'une personne qui donne du mussar aux gens, est le niveau ultime. La raison pour laquelle le kirouv atteint un tel niveau élevé est parce que c'est, bien que j'aime le kirouf avec passion, c'est un cauchemar en réalité. Les gens pensent, c'est génial,
vos conférences semblent amusantes. J'ai répondu, oui, parler de Shalom Bayit ou d'éducation serait amusant. Mais quand vous dites aux gens que leur vie est erronée, ce n'est plus amusant car ils n'aiment pas l'entendre. Pourtant, ils font quand même teshuva. Hachem, des histoires fantastiques. Une femme suivant les Shurim m'a écrit après Motzei Shag. Elle dit « Je cherchais mon retour au judaïsme depuis des années sans trouver ma voie. J'ai découvert vos Shurim il y a 1 an et j'ai su que c'était le bon chemin. Pour la première fois en 36 ans, j'ai observé Yom Kippour. Pour moi, c'était Akedat Yitzhak. La beauté est d'entendre cela chaque jour. J'ai observé le Shabbat, puis Yom Kippour. Hachem, j'ai eu un enfant au lieu d'avorter. Nous avons aidé d'autres à faire de même. Des couples se sont formés, des étudiants mariés. Tant de bénédictions, c'est amusant. Y arriver reste difficile. La conférence est amusante, mais ce qui se passe avant et après est la partie difficile que personne ne veut faire. Les gens pensent que c'est glamour, mais ils ne voient pas les vidéos et les écrits contre moi. Ils m'embarrassent en public régulièrement, pensant que c'est drôle. Je deviens leur cible de fléchettes. Quand quelqu'un s'ennuie, il vous lance des fléchettes. Quelqu'un était très étudiant heureux, m'aimait beaucoup. Ces descriptions m'importent vraiment peu. Les gens aiment donner du respect et des titres. Peu importe comment vous voulez l'appeler, cela n'a pas d'importance dans le fond. Il suffit de ne pas être un ennemi. Cela m'est égal. Ne m'appelez pas si vous voulez. Il suffit de ne pas être un ennemi. S'il vous plaît. Kevod Harav. Kevod Harav. Kevod Harav. D'accord. Kevod Harav. Pseuder. Vous posez des questions, je réponds. Je ne sais pas, je cherche. Pas de problème. Je connais ce gars depuis 2 ans. Je l'ai réprimandé une fois. Je lui ai dit, écoute, sur ce point, tu as complètement tort. Il n'y a pas 2 façons de voir. Tu as 100% tort. Mais c'est nuisible. Je peux parler si vous faites une erreur qui n'affecte que vous. Je ne dirai rien la plupart du temps, sauf si je sais que vous écouterez. Mais si vos actions nuisent aux autres, vous causez un Shilul Hashem. Vous êtes un problème. Je dois donc parler. Alors, ce type, Kvod Harav, Kvod Harav, Kvod Harav, 2 ans. Je lui dis la première fois, mon ami, t'as tort. T'as tort, peu importe ce que c'était, t'as tort. Tout d'un coup, tu ne me connais pas vraiment. Je regarde juste tes shurim parfois. Tu ne sais pas grand-chose sur moi, donc merci, mais je ne suis pas d'accord. Merci. Qu'est-il arrivé à Kavod Harav? Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à tout cela? C'est des shtouyot, des bêtises. Tout ce Kavod Harav est des bêtises. Pourquoi? Parce que personne ne veut entendre quand il a tort. Seulement si vous êtes un Ishémet, vous devez. C'est pourquoi Shlomo HaMelech dit que celui qui n'aime pas entendre la vérité est comme mort. Sonech Toshasha, Nekshav Met. Pourquoi Nekshav Met? Parce qu'il ne fera jamais de Teshuvah. Il n'aime pas entendre qu'il a tort. C'est douloureux, mais nécessaire. Nous devons être une lumière pour les nations, non suivre leurs erreurs. Chaque juif doit se rappeler son identité. Nous ne célébrons pas les fêtes non juives, même si elles semblent inoffensives. C'est un manque de respect. À la Torah pourrait mener à un Shilul Hashem, une profanation divine. Suivez notre sainte Torah et nos Yomim Tovim. C'est le chemin d'un vrai Yid.